Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics, une émission spéciale Bliss Comics puisque Bliss Edition, on appelle plus ça Bliss Comics d'ailleurs, a fait une sorte de grande braderie sur Ulule dans lequel ils ont déstocké une grande partie de leurs titres à des tarifs vraiment dérisoires. Et j'ai appris ça en écoutant une vidéo de Thomas Rivière de Radio Comics, anciennement Original Comics, anciennement Comics Place, qui disait que ça n'allait pas bien chez Bliss parce qu'ils étaient obligés de faire une braderie de comics. Et donc ça m'a fait découvrir ça et donc je suis allé voir. Et effectivement c'était le cas et j'ai pu commander un petit peu juste avant la fin. Alors il y avait déjà des titres qui étaient plus dispo, mais certains titres étaient encore dispo, dont un que je voulais absolument, que j'étais trop content. Et j'ai même donc pris 4 albums lors de la braderie. Alors déjà ce que je vais vous dire c'est que Radio Comics a fait donc Thomas Rivière a fait vraiment il leur a mis une balle perdue, les pauvres. Parce qu'il leur a dit, en gros, je résume l'idée, c'était ils ont arrêté de faire des couvertures collector avec nous. Ils auraient mieux fait de continuer, comme ça leur aurait évité de faire des braderies comme ils font actuellement. Alors je trouve qu'il a une façon de refaire l'histoire qui est assez formidable parce que à part les énormes intégrales qu'ils ont fait, qui sont globalement toutes parties en rupture, pour les autres volumes, le nombre de titres qui ont été en solde est plus qu'en solde chez Valiant. Je trouve qu'il a... Et franchement, j'aurais pas osé la faire. Je me souviens normalement de Face tome 1 qui était en solde. Je l'ai acheté moi d'ailleurs, le XO Manowar tome 1 en édition collector, il était en solde, je l'ai acheté en solde moi. Je sais plus qu'est-ce qu'ils ont eu d'autre. Enfin, il y a eu, parce qu'ils n'ont pas fait non plus 150 millions de couvertures, mais il y a eu des couvertures qui n'ont pas toutes marché, quoi. Donc, et ils n'ont pas tout fait. Donc bon. Alors aujourd'hui, donc, on va parler des différents titres. On va commencer par le premier, mais c'est pas celui que je voulais commander. C'est celui qui arrive juste après, mais j'en parle parce que j'essaie de faire un ordre logique. Il s'agit donc de Ninjak Shadowman. Le titre s'appelle Rapture. J'ai acheté moi l'énorme intégrale Ninjak. Cette énorme intégrale Ninjak que j'ai et que j'ai même pas encore commencé, hein. Je le dis honnêtement, j'ai pas commencé du tout l'univers Ninjak. Je sais et je savais que cet univers continuait avec une série qui s'appelle Ninjaka. Mais entre la série Ninjak et la série Ninjaka, il y avait cette série-là, Ninjak et Shadowman Rapture. Je sais pas vraiment de quoi ça parle et pour être transparent, moi le personnage de Shadowman m'intéresse absolument pas. Ça m'intéresse pas du tout. Mais je me suis dit, si ça se trouve, il va manquer des choses quand je vais passer du run de Ninjak à Ninjaka. Puisque ça, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu la fin, on va dire, du run de Matt Kindt sur Ninjak. Parce que c'est déjà Matt Kindt qui faisait Ninjak. Ou en tout cas, ça serait important peut-être de l'avoir lu, peut-être. Et donc, je l'ai commandé. Il était vraiment pas cher, hein. Tout était à moins 50%, t'avais des comics à 7-8 euros, le Ninja qui valait 10 balles, je vous en parlerai juste après, enfin voilà, franchement, c'était super intéressant. Ils ont d'ailleurs, donc en fait, ils ont souvent déstocké des choses par exemple qui ont été rééditées en intégrale. Par exemple, vous aviez tous les premiers tomes de la série Ninjak, tous les premiers tomes de la série Face, mais qui sont sortis en intégrale depuis. Et donc en gros, je suppose qu'ils en vendent plus des tomes à l'unité. Et donc, voilà, vous pouviez vraiment vous faire plaisir sur ces volumes. Je trouve que c'est plutôt bien dessiné sans être extraordinaire, de mon point de vue. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Et puis l'univers de Shadowman est vraiment un univers dans lequel je suis absolument pas du tout, mais alors pas du tout rentré. Pas du tout investi là-dedans. Donc, j'ai hâte de savoir vraiment comment Ninjak et lui vont jouer. Et vont s'investir. Après, voilà, ce qui est bien dans ces volumes-là, c'est quand même que vous avez une histoire complète. Voilà, un début, un milieu, une fin. Et puis quand je vous lisais à la fin, voilà, je vais vous montrer, si je peux vous montrer, vous avez un conseil de lecture et on vous dit, voilà, conseil de lecture, après Rapture, il faut lire justement Ninjaka, qui à cette époque-là, à mon avis, n'était pas encore sorti. Enfin voilà, donc intéressant, bon, c'était pas ma priorité, mais clairement, je vais vous présenter le prochain, vous allez comprendre. C'est que justement, pour lire Ninjaka, en tout cas, il était conseillé d'avoir lu Rapture, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté. Et c'est la raison pour laquelle j'ai participé à la braderie, c'est pour avoir ce comics. C'est Ninjaka, donc la suite de Ninjak, scénarisée plus par Matt Kindt, mais par Christos Gage, qui est un scénariste qui a beaucoup travaillé, je crois, chez Marvel, je sais plus sur quel personnage. Et donc, c'est la série Ninjaka, alors c'est une intégrale. Et je vous montre, vraiment, je viens de les recevoir, hein. Donc voilà, et ils sont, mais alors, je suis hyper content de l'avoir. Et je vais vous montrer, mais en termes de dessin, c'est magnifique, hein. C'est du Juan Roserip,
qui c'est qu'il y a dedans? Du Roberto de la Torre, du Thomas Giorello. Voilà, j'ai prononcé ça, je suppose, de façon extrêmement mal. Attendez. Les pages sont toutes collées, on va dire. Enfin, pas collées, c'est juste parce que c'est la première fois que je l'ouvre. Donc, je peux pas vous dire vraiment de quoi ça parle. Je suis désolé dans cette vidéo. Alors, Ninjak, c'est un ninja. C'est le ninja de l'univers Valiant. Et pour information, il travaille pour le MI6, qui est en gros comme un James Bond, hein, soyons très clairs. Voilà. Bref, en tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Ça, ce sera lu cet été. Il n'y a pas d'urgence là-dessus pour le moment. C'est vraiment des trucs que j'achète quand je sais pas trop quoi acheter. Mais graphiquement, ça a l'air plutôt cool. Et c'est vraiment la fin. Et donc, je sais pas si à la fin, il faisait encore Ouais, il y avait quelques légers conseils. Bah après Ninjaka, il conseille A Bigger Wars Blackout, mais c'est optionnel, c'est pas obligatoire, vous voyez. Donc là, on est vraiment arrivé au bout du bout. Et donc, si vous avez l'ensemble de tous les Ninjak, plus The Valiant comme moi, plus Ninjak Rapture, et ben en gros, vous avez toute l'histoire. Et c'est ce que j'ai, donc je suis super content. J'ai toute l'histoire de Ninjak, donc voilà, avec ces 3 volumes, avec la première intégrale Ninjak, le Shadowman là, et puis l'intégrale Ninjak numéro 2, enfin Ninjaka. Et donc, je suis très content de l'avoir. Vu que j'étais sur le site, au début j'avais pris que ces deux-là. Et puis j'ai vu qu'il y avait mon intégrale préférée, enfin ma seconde intégrale préférée après celle de Bloodshot, je pense, parce que j'adore Bloodshot. C'est Archer and Armstrong. Et il y a une intégrale Archer and Armstrong avec les nouvelles aventures de Archer and Armstrong, scénarisée par Raffer Roberts, David Lafuente et Mike Norton. Des personnes que je connais pas particulièrement, voilà, c'est pas forcément des gens... David Lafuente, ouais, il aurait travaillé sur Ultimate Spider-Man, bon, c'est pas forcément le dessinateur qui peut être plus resté. Et donc voilà, c'est la suite hein, évidemment de Archer and Armstrong, l'énorme intégrale qui était sortie, que j'avais adoré. Et là, vous avez la série loufoque hein, de l'univers Valiant avec Archer and Armstrong. Moi perso, je suis hyper content de l'avoir. J'aurais pas acheté à un tarif complet, je suis honnête, je l'aurais pas acheté à un tarif... Parce que c'est quand même un gros pavé, il devait valoir 28 € et moi j'ai dû le payer mais une misère. Je sais même plus combien, je me demande si je l'ai pas payé moins de 50%. Ouais parce que je sais que le plus cher c'est Ninjak. C'est Ninjaka le plus cher. Et il coûtait 35. Il coûtait 35 et je crois que je l'ai payé 14. 14 je crois. Celui-ci j'ai dû le payer donc, si on regarde après la même proportion, j'ai dû le payer 11. Et le petit là j'ai dû le payer 7. Donc ouais c'était vraiment un, c'était un super enfin vraiment c'était du déstockage mais alors costaud quoi. Donc j'adore cette cover, je la trouve magnifique cette cover. Elle est très belle. Très belle avec Face notamment, clac. Bon c'est très cartoon dans le dessin. Je sais pas si ça va me plaire hein, mais bon écoutez franchement c'était l'occasion de les avoir quoi. Alors je vous le dis tout de suite, la braderie est finie. Je pense pas que vous pourriez, enfin je pense pas qu'ils l'ont laissée ouverte permanente. C'est ce qu'ils auraient pu le laisser ouvert jusqu'à la fin des stocks ou des choses comme ça, mais non, c'était momentané. Et puis donc le dernier, parce qu'en fait vu que j'étais sur le site et que je pouvais commander, j'ai commandé, je me suis un peu renseigné sur ce qu'il y avait, etc. Et celui-ci, alors lui il était vraiment pas cher, hein, je sais plus combien il valait, mais je crois que je vous le dis, peut-être 7, 6 €, 8 €, un truc comme ça, 7 € je dirais. C'était A World Mover, c'est ça, A World Mover. Scénarisé par Fred Van Lante, qui a travaillé donc sur Archer and Armstrong, ce qui est plutôt bon signe. Steven Segovia de Ninjak et Thomas Giorello de XO Manowar. Et en fait, c'est un personnage qui est tiré des pages de Rai. Rai que moi j'avais adoré. Donc, vous le savez, en plus, j'ai même acheté les suites de Rai là, qui sont sorties ces dernières années. C'est un de mes coups de cœur chez Valiant avec Bloodshot. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, peut-être qu'il y aura du Rai dedans et que, bon, ce sera, je crois, pas le cas. Hein. Faut être très clair, mais voilà, on est vraiment dans le futur, c'est du post-apo. Graphiquement, j'ai regardé un petit peu à quoi ça ressemblait, je me suis dit tiens, ça a l'air sympa. Bon, pas forcément transcendant, mais quand vous regardez ce genre de planche par exemple, vous vous dites ah ouais, sympa. Donc, d'après ce que je vois, voilà, donc ce serait, donc il y aurait une personne qui s'appellerait War Mother, qui protégerait l'humanité, rester ou périr, chercher un nouveau foyer dans un monde extérieur rempli de dangers, donc parviendra-t-elle à sortir son peuple de l'isolement? Bon, hein, c'est très confinement tout ça. Mais voilà, j'ai hâte, franchement, honnêtement, j'ai pris un peu, parce que d'habitude, vous savez, quand j'achète des comics, je me renseigne un peu avant, donc quand je peux vous les conseiller et tout. Là, globalement, j'ai pris des trucs parce que c'était des opportunités. Donc voilà, je suis très content d'avoir celui-ci. D'ailleurs, la couverture est particulièrement belle, mais alors la 4e, allez, c'est une dinguerie. Hein. Bref, je vous recommande évidemment ces 4 titres si jamais... Hein,
la braderie était encore disponible, mais c'était pas le cas. Enfin, je pense que c'est pas le cas malheureusement. Mais dites-moi vous si vous achetez des titres Valiant, je sais que Comics Play par exemple est hyper fan de l'univers Valiant, je sais pas s'il a participé à la braderie ou pas pour compléter peut-être des titres qu'il n'aurait pas, mais il a une collection qui est tellement immense que je suppose qu'il a déjà tout en fait, peut-être que des trucs là-dedans que lui il a déjà lu. Mais en tout cas voilà, moi personnellement je suis j'achète du Valiant de temps en temps, en fait j'achète surtout du Bloodshot, c'est-à-dire que dès qu'il y a Bloodshot, ça le tome vous êtes sûr je l'ai acheté dès qu'il sort, le reste bah j'achète un peu au gré des vents. Mais Ninjak, voilà, j'étais content de l'acheter. Ça, par exemple, je sais que cet été, je pense que je vais me faire toutes les intégrales. C'est un Ninjak, donc le petit Shadowman, et puis après Ninjak K. Comme ça va me faire vraiment un beau pavé. Là, je vais avoir, à mon avis, plusieurs jours de lecture. Ça va être très cool. Puis, A Warm Over, ça, je pense que ça va être sympa à lire. Voilà, cet été, pareil, là, au bord de la piscine, ça sera très très cool à lire. Vous voyez, c'est une petite quantité, ça se lit vite, c'est bien, je pense que ça va être cool, voilà. Le Archer and Armstrong, ça, bah voilà, c'est du stock. C'est-à-dire comme ça, je l'ai en stock. Le jour où je veux redémarrer cet univers, je l'aurai en stock. Mais je sais pas si c'est aussi bien que la première série Archer and Armstrong, je l'espère en tout cas, parce que c'était vraiment une super série. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous êtes intéressé par l'univers Valiant. En tout cas, voilà, franchement, le fait qu'ils aient pris une balle perdue par Thomas Rivière, c'était quand même assez extraordinaire. En tout cas, moi, je leur souhaite bien du courage pour continuer d'essayer de publier. J'espère que la boîte va pas trop mal. Et en tout cas, j'espère qu'ils continueront de publier du Bloodshot, surtout. Parce que c'est vraiment un personnage que moi, j'apprécie énormément. Et maintenant, ils ont un nouveau système de fonctionnement. J'ai l'impression qu'ils prennent moins de risques. Maintenant, en gros, il y a un système de financement participatif. Ça permet de faire des tirages peut-être plus ajustés par rapport aux besoins. Et donc, je pense que voilà, à une époque, ils ont sorti vraiment pour donner le maximum de chance à Valiant. Là, les budgets se sont resserrés chez tout le monde, moi le premier. Et clairement, bah, vous voyez, là par exemple, j'avais pas acheté de Valiant à part l'intégrale Ninjak, justement à cause de cette info qu'il y avait des tirages qui allaient être limités maintenant, etc. Je l'ai acheté en prévision. Mais globalement, j'en achète très peu du Valiant. Et vous voyez, là, j'ai acheté 4 tomes. Bah, j'en achèterai pas avant un petit moment, je pense, des tomes de Valiant. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un éditeur qui fait les choses bien. Vous voyez, quand vous achetez leur volume, ils sont de qualité, c'est super bien édité. Je peux vous montrer un. Et vous voyez, c'est hyper bien édité, les dos sont nickel, Bliss Comics. D'ailleurs, sur celui-là, c'est toujours écrit Bliss Comics d'ailleurs. Ce que je vois. Ouais, c'est toujours écrit Bliss Comics. Ah, mais par contre, ouais, c'est Bliss Comics, mais c'est écrit Bliss Edition à l'intérieur. Ok. Et vous voyez, enfin, voilà, vous l'ouvrez, vous avez voilà, une page de garde, c'est chapitré, enfin, c'est du super boulot, c'est du dur, c'est très bien. Voilà, moi je suis très content d'avoir ces volumes dans ma collection, donc perso, très content. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous connaissez, vous, de l'univers Valiant, si ça m'intéresse dans les commentaires. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Et vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre, juste en dessous là, pour devenir mon re-soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!